Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation est sur comment créer quelques moments de silence au niveau de votre mental. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, de mettre à la fin de cette vidéo un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Cela me permet de mieux partager mon travail sur les réseaux sociaux, d'en informer le plus grand nombre, car vous le savez, il est important de méditer de nos jours. Et je vous en remercie. Prenez place, installez-vous maintenant confortablement et prenez le temps de respirer. Détendez-vous, trouvez votre assise et activez votre respiration consciente dans chacun de vos chakras. Et comment créer ces petits moments de silence ? Il existe deux portes d'entrée principales. La première, c'est d'observer le penseur, d'écouter la voix en vous sans la juger, juste en être le témoin. La seconde, c'est ramener toute votre attention dans l'instant présent. Quand vous devenez intensément conscient de l'instant, vous cessez automatiquement de nourrir le flot des pensées, car vous êtes simplement là, ici et maintenant, vigilant et vivant, mais sans aucune pensée. Et c'est cela l'essence de la méditation. Vous n'avez pas besoin d'être assis en lotus pendant des heures pour pratiquer. Vous pouvez le faire dans toutes vos activités quotidiennes. Par exemple, quand vous montez ou descendez un escalier, portez votre attention sur chacun de vos pas, chacun de vos mouvements, de votre respiration. Ne faites pas ce geste en pensant à ce que vous allez faire après. Faites-le pleinement comme si c'était une fin en soi. Par exemple, quand vous vous lavez les mains, soyez présent à toutes les sensations. L'eau qui coule, sa température, le bruit, la texture du savon, le contact sur la peau. Transformez ce moment banal en un instant de pleine conscience. Ou encore, lorsque vous montez dans votre voiture, avant même de tourner la clé, arrêtez-vous quelques secondes et sentez votre respiration. Ressentez la présence silencieuse en vous. Le critère pour savoir si vous réussissez est simple. Quel degré de paix ressentez-vous maintenant à l'intérieur de vous? Comme ici et maintenant, ressentez cela. Chaque fois que vous vous détachez du flot des pensées, même pour quelques secondes, la lumière de la conscience s'intensifie. Vous grandissez en présence et peut-être un jour, vous vous surprendrez à sourire en entendant la voix dans votre tête, comme on sourit devant des pitreries d'un enfant. Cela signifie que vous avez cessé de prendre les choses trop au sérieux. Elle ne définit plus qui vous êtes, cette petite voix. Maintenant, c'est votre véritable identité et elle ne dépend plus de votre mental. C'est cela, se libérer du mental. L'illumination, c'est s'élever au-delà de la pensée.
Et si la clé de la liberté intérieure n'était pas dans l'accumulation de connaissances, ni dans la résolution de vos problèmes extérieurs, mais dans quelque chose de beaucoup plus simple, apprendre à vous élever au-delà de la pensée. Pour beaucoup, cela semble étrange, presque effrayant, car la pensée est considérée comme indispensable. En effet, comment vivre dans ce monde sans penser ? Comment prendre des décisions, travailler, planifier, agir, si l'on n'a plus accès à son mental ? Prenez conscience alors de cette vérité essentielle. Sachez que votre mental est un outil précieux, sans aucun doute, mais un outil tout de même. Et comme tout outil, il n'est utile que lorsqu'il est utilisé consciemment pour une tâche précise. Une fois la tâche accomplie, normalement on dépose l'outil, on le repose. Mais chez la plupart des gens, le mental ne s'arrête jamais. Il tourne en boucle sans raison, comme un moteur qui ne sait plus s'éteindre. En réalité, 80 à 90% des pensées humaines sont répétitives, souvent inutiles et même nuisibles. Observez votre esprit attentivement et vous verrez à quel point c'est vrai. La pensée compulsive, involontaire, vous épuise. Elle draine votre énergie vitale. Elle fonctionne comme une addiction. Et qu'est-ce qui caractérise une addiction ? C'est le fait que vous ne vous sentez plus libre d'arrêter. Vous êtes pris dans un mouvement qui semble plus fort que vous. Vous essayez de contrôler, mais le flot continuel, inarrêtable est comme toute addiction. Elle vous procure certainement et parfois une sensation illusoire de plaisir ou de sécurité. Mais souvent, elle se transforme invariablement en souffrance. Alors pourquoi sommes-nous devenus des drogués de la pensée ? Parce que nous nous sommes identifiés à elle. Parce que nous tirons notre sens du moi, du contenu et de l'activité de notre mental. Parce que nous croyons que si nous cessons de penser, nous cessons d'exister. Et depuis l'enfance, où vous construisez une image mentale de qui vous êtes, c'est souvent l'ego qui domine. Cette image est façonnée par votre famille, votre éducation, votre culture et toutes vos expériences passées. C'est ce que l'on appelle aussi le moi fantôme, l'ego. Cet ego n'est pas votre véritable identité, il n'est qu'une construction mentale, un ensemble d'histoires et de souvenirs, de conditionnements. Et il ne peut continuer d'exister que grâce au flot incessant de vos pensées. Quand on parle du terme ego, on ne parle pas d'estime de soi ou de fierté comme on l'entend parfois dans le langage courant. Ici, l'ego désigne ce faux moi, cette identité illusoire créée par l'identification inconsciente au mental. Et voici le problème pour l'ego. Le moment présent n'existe pas, car son attention est toujours tournée vers le passé ou vers le futur. Le passé, parce qu'il cherche à le maintenir vivant, parce que sans mémoire, sans histoire, qui seriez-vous ? Et le futur, il y projette sans cesse des attentes, des espoirs, des peurs. Il se dit un jour, quand j'aurai atteint ceci ou cela, alors je serai heureux, alors je serai en paix. Même quand l'ego semble s'intéresser au présent, ce n'est jamais le présent réel qu'il perçoit.
Il le déforme, car il le regarde à travers les yeux du passé, ou bien il le réduit à un simple moyen pour arriver à une fin. Fin qui n'existe bien sûr que dans le futur. Observez votre mental attentivement et vous verrez que c'est ainsi qu'il fonctionne, presque en permanence. Mais le secret de la libération réside dans une seule chose, l'instant présent. Tant que vous êtes identifié à votre mental, vous ne pouvez vous en libérer, car votre mental vous entraîne toujours ailleurs, dans hier, dans demain, et dans 1001 histoires. Mais lorsque vous vous réveillez, quand vous commencez à vous ancrer dans le présent, quand vous observez votre mental au lieu de vous laisser emporter, alors une transformation s'opère. Peut-être avez-vous cette crainte. Je ne veux pas perdre ma capacité de discernement. Je ne veux pas devenir incapable de penser. Je ne veux pas perdre la tête. Soyez rassurés, il ne s'agit pas de supprimer la pensée ni de perdre le don de raisonner. La pensée est une faculté précieuse. Sans elle, nous ne pourrions pas organiser notre vie, apprendre, inventer, créer. La pensée est ce qui nous distingue des autres espèces animales. Le problème n'est pas la pensée. Le problème, c'est sa prédominance. Aujourd'hui, la pensée a pris toute la place. Elle ne laisse plus l'espace au silence, à la présence, à l'intuition, à la conscience pure. La prédominance de la pensée n'est en réalité qu'une étape dans l'évolution de la conscience humaine. Une étape certes nécessaire, mais qui doit être dépassée aujourd'hui. Nous sommes arrivés à un point crucial de notre évolution. Si nous ne franchissons pas cette étape suivante, le mental livré à lui-même risque de nous détruire, car il est devenu un véritable monstre, un outil qui a pris le contrôle de son utilisateur. Voilà pourquoi il est urgent de réapprendre à poser le mental et de vous ouvrir à la vie, ici, maintenant. Inspire, expire. Et merci à vous pour votre écoute et votre présence. À bientôt. Namasté.